Ok, let's go. Bienvenue sur Ciné. Alors aujourd'hui c'est un hors-série où on va parler de True Detective, la saison 1. Est-ce que c'est la série chef-d'œuvre ? Avant de commencer, je vous fais un petit pitch de la saison 1 de True Detective. Donc elle est créée par Nick Pizzolatto, le réalisateur c'est Fukunaga, et les deux acteurs principaux c'est Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Et bon, c'est en gros une enquête policière qui se passe dans le Bayou, en Louisiane. Bah, c'est assez sombre, c'est ça qui fait partie du truc, mais bon, il y a énormément d'autres choses qui font que c'est une série qu'on peut considérer comme chef-d'œuvre, en tout cas que nous, on peut considérer comme chef-d'œuvre, en tout cas que moi, je considère comme chef-d'œuvre, c'est ma série préférée, cette saison 1 de True Detective. Du coup, vous, Melchior, par exemple, ou Kenny, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une série un peu chef-d'œuvre ? Déjà, je crois que le duo d'acteurs, il fait beaucoup. Les deux sont exceptionnels, vraiment. Plus je remate les épisodes, plus je kiffe Woody Harrelson. Tous ont un aspect de flic, un peu intègre, ce que tu veux, et à la maison, c'est un vrai salopard, finalement. Tu vois, qui aime ses filles, qui aime sa femme, et qui s'empêche pas d'avoir des à côté. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté vraiment mystique et tout le décorum du Bayou, qui fait que, en fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Et en plus de ça, si tu veux que ça soit un chef-d'œuvre, il te faut des scènes absolument dantesques, classiques. Et il y a quasiment dans tous les épisodes une scène qui est réalisée et jouée à la perfection. Ouais. Tu préfères le personnage de Woody Harrelson que celui de Matthew McConaughey ? Non, je dirais pas ça. C'est comme si tu me disais si je préférais genre Sacha ou Pierre, tu sais, genre dans Pokémon. En vrai, le vrai gars, c'est McConaughey, bien sûr, et il est exceptionnel. Surtout l'épisode où en fait il va raconter la fusillade, quoi. Quand il raconte ce qui va se passer quand ils sont arrivés sur le camp, et en fait il raconte juste il ment, quoi, tu vois. Oui, que tu vois les deux en parallèle, les scènes qui sont et que tu comprends que exceptionnel, plus mec. tard que tu comprends pas tout de suite qu'il est en train de Non, parce qu'au début, il raconte vraiment le début, et puis il y a des moments où tu commences à avoir des incohérences, et puis... Et ça, tu captes pas trop, et puis... Et cette scène-là, quand tu vois qu'en fait, il décide de prendre le flingue, et qu'il commence à arroser... tout le monde, là... Ah ouais, ok. C'est ça, c'est là où tu percutes, tu fais « Ah ouais, ok, trop fort ». Exceptionnel. Oui, il commence à tirer dans les fourrés où ils s'étaient soi-disant planqués, il commence à tirer partout, pour laisser des traces. Là, c'est ce genre de pirouette scénaristique où là, tu te prends une méga claque, en fait. À fond. Tu vois, tu fais « Waouh, ok ». J'ai jamais vu ça ailleurs, tu vois, enfin... Clairement. Et toi, Kenny, c'est quoi, les personnages, du coup Ouais, moi, l'univers, j'ai vraiment adoré le truc un peu poisseux, là, les marais, le bayou, tout ça, j'adore l'environnement. Et puis, ouais, le duo des deux personnages, le personnage de Matthew McConaughey qui est genre méga torturé, que tu vois avant, genre méga clean, bien rasé, tout ça, et que tu vois... dans les flash forward où il est avec moustache, veuche long, 20 ans de plus, quoi, finalement. Ouais, exactement. Ouais, mais voilà, il s'est passé des trucs, quoi, tu vois bien, tout le temps avec son pack de binous. Ouais, c'est moi je dirais du coup l'environnement, l'enquête qui rajoute un truc mystique, un peu vraiment dégueulasse, tu vois, t'as vraiment ce truc là, et le duo d'acteurs qui fait beaucoup, quoi. Un truc aussi qui accentue la force de cette série, c'est que c'était encore le moment où, en gros, les séries sortaient un épisode par semaine. Et moi, je me rappelle que, pour True Detective, en tout cas, je téléchargeais l'épisode genre le lendemain qui passait aux États-Unis. Et en gros, t'attendais de la fin de la journée pour aller te mater l'épisode, quoi. C'est vrai. Ouais. Au moins sur la saison 1, c'est ce qui... Ça, pour dire, moi, ça m'avait fait le même truc avec la saison 2, où genre j'avais maté vraiment à fond les épisodes, mais j'avais été plus déçu de la saison 2. Et plus tard, moi, j'avais... vraiment apprécié la saison 2. La saison 2 elle est trop cool aussi. Je l'ai apprécié que plus tard, moi. Mais... En tout cas, c'est qu'elle est un cran en dessous, donc elle est forcément un peu réceptive par rapport à la saison 1, mais ça reste top. C'est clair. Moi, j'étais aux États-Unis quand c'était sorti True Detective saison 1, donc on le regardait à la télé à chaque fois, c'était un peu le rendez-vous. En groupe et tout ça. Ouais, avec tous les potos. Et c'était le moment où moi je commençais à pas trop mal parler anglais, parce qu'on regardait sans les sous-titres et rien, parce que c'était la télé américaine. Et en vrai, ça m'a fait kiffer de ouf quand même. Mais c'est pas Matthew McConaughey qui a un accent de ouf. Ouais, qui a un accent, mais tu vois, comme il parlait assez lentement et tout, en vrai, ça passait bien. Ok. Mais d'ailleurs, moi, clairement, c'est son personnage que je préfère le plus, et je crois que ce qui me fait d'autant plus kiffer, c'est au-delà, oui, du personnage en lui-même, mais la philosophie qui dégage dans les dialogues, toute la façon dont le personnage est développé, dont il s'exprime et tout, où il y a un peu tout ce truc de nihilisme, où, en gros, rien n'a de sens, tu vois, on peut analyser tout ce qui existe, et on est tous trop narcissiques, trop absorbés par nous-mêmes, et en gros, il a cette vision hyper
épuré et absolutiste du monde. Il y a ce côté un peu misanthrope aussi, Ouais, où bah oui, t'as clairement. l'impression qu'il déteste un peu l'humanité, Ouais. ou en tout cas il la critique beaucoup. Mais ouais, il y a l'athéisme, il y a toute cette analyse de la condition humaine et tout. C'est franchement c'est hyper dense et en même temps c'est bien réparti dans la série. C'est des petites remarques, c'est des petits trucs comme ça. Donc moi c'est un des trucs qui m'a le plus fait kiffer. Non, mais à côté de ça, en plus, c'est que c'est pas juste un mec qui débite sa théorie qui reçoit aucune opposition. Woody Harrelson, plein de fois il le contredit, plein de fois il dit qu'il fait complètement fausse route parce que lui, Woody Harrelson, c'est le carcan basique, c'est le mec qui a acheté Terre qui a à terre, acheté sa maison en suburban, qui a une femme parfaite, des enfants, etc. et qui représente l'Amérique en fait. Tu vois. Ouais. L'Amérique. Ouais, Oui, c'est oui, clair. le bon père de famille, Exactement. bien intégré socialement et tout, que les gens apprécient. Plein de fois, il lui dit qu'il est dans le faux, et tu vois, il le critique, et il le laisse pas juste débiter son truc. Et c'est ça aussi qui est cool entre les deux personnages, c'est qu'à côté de ça, c'est deux professionnels, et tu sais que les mecs se saillissent autant qu'ils s'apprécient, et qu'ils savent qu'ils ont besoin de l'un et l'autre, et que les deux ont, tu vois, cette espèce de fusion qui font qu'il y en a un qui est très bon dans quelque chose, et l'autre dans l'autre, et du coup, ça marche trop bien. Et pour moi, le duo, il est juste exceptionnel en Là, réalité. c'est que t'as un mec qui a Matthew McConaughey, son personnage, il a alors je caricature, mais c'est un philosophe, tu sais, il a du recul voilà, sur tout. Et Woody Harrelson, c'est un gars du terrain, dans le concret. Enfin, je dis pas que ça réfléchit pas, mais en tout cas, il y a pas cette réflexion, tu vois. La confrontation des deux, justement, c'est ça qui est intéressant dans. Ouais, dans c'est les ça, c'est personnages. qu'il y a un genre de faux manichéisme, une fausse opposition de bien et mal, où en fait Oui, l'un comme l'autre, ouais. ils ont des visions assez fortes mais opposées, et il y a un peu ce truc de yin et yang où au final ils se retrouvent quelque Ouais, à part fond. entre le blanc et le noir, et que t'as ce truc où, genre à un moment, il y a Rust justement qui dit, non, c'est Marty qui dit, est-ce que tu te demandes si on est des hommes mauvais, do you wonder if we're bad men? Et Rust il lui dit, ouais, en gros on est des hommes mauvais, mais le monde a besoin des hommes mauvais comme nous parce qu'on les protège des autres hommes mauvais, tu vois. Ouais. Et il y a ce truc de, en fait, ils reconnaissent, ils représentent le bien, c'est des policiers, mais en même temps, ils reconnaissent qu'ils sont des hommes mauvais sur certains trucs. Et les deux personnages, tu vois, ils ont leur face un peu sombre. Que ce soit Rust avec la drogue, que ce soit Marty avec ses infidélités. Voilà, ils ont leur bon côté et leur côté sombre, quoi. Do you wonder ever you're a bad man? No, I don't wonder, Morty. World needs bad men. We keep the other bad men from the door. C'est quoi pour vous le meilleur film avec Matthew McConaughey? Ouais, c'est pas ses films de début de carrière, en tout cas. Ouais, les comédies romantiques et tout. Ouais, j'avoue, j'ai pas trop. Je sais que Virgile, toi, t'en avais maté pas mal de. Ouais, non, moi, c'est pas les mêmes performances Ça, ouais, ça a rien à voir. c'est sûr. cinématographiques. Moi, j'avais bien aimé Mud sur les rives du Mississippi. Ouais. Bah, moi, je mettrais Interstellar, je pense, Ouais, obligatoire, tu vois. Bien sûr, ouais. Je m'étais plein de fois Dallas Buyers Buyers Club, Clubs, où il est ouais. vraiment, c'est un peu une performance à Oscar, tu vois, mais... Ouais, oui, pour la performance physique déjà, Ouais. qui est assez tarée. Après, je vais pas plus kiffer que ça, moi, je me souviens. Ouais, non, j'avais c'est bien aucun, ouais. aimé, mais voilà, c'est vrai que t'as la performance physique qui est là, ouais, c'est sûr. Ouais. Non, Interstellar, je sais c'est pas. dur de faire mieux. Il y avait la défense Ouais. Lincoln qui était pas mal aussi, mais ça vaut pas Interstellar. Et Woody Harrelson. Moi, je pense que c'est Three Billboards, que j'ai vu que l'année dernière. Oui. Les panneaux de la vengeance en français. Ouais, les panneaux de la vengeance, ouais. Très bien, très que bien. que j'ai adoré, il est trop cool ce film. Tu l'avais vu au ciné, toi, quand il était sorti? ça Ouais. Oh, il est énormissime. Incroyable ça. Ouais, j'avoue. J'avoue, très bon film. Mais il a fait beaucoup de films où il est pas forcément l'acteur principal. Ouais, c'est vrai. Souvent un second couteau, ouais, c'est vrai. Ouais. Il est très bon. J'adore Woody Harrelson. Ouais, moi j'avais trouvé vachement touchant. C'était quoi dans Cette vie où il a un tout petit rôle, mais pareil, ouais, il joue toujours bien en fait. Il est toujours de bon ton. Non, et moi, un truc qui m'a grave fait kiffer, qui me fait souvent kiffer dans les films, les séries, mais c'est un peu quand il y a plusieurs temporalités qui se mêlent. Et dans True Detective saison 1, t'as ce truc où justement les flash forward, mais qui deviennent en fait la série sur la fin, sur les 2 derniers épisodes. Ouais, c'est vrai. Où en fait on jump dans 20 ans, mais ça fait pas bizarre parce qu'on a déjà eu les flash forward avant où ils sont interrogés. Et ça reprend une des citations hyper célèbres justement de Matthew McConaughey qui dit Time is a flat circle. En gros, qui reprend le truc de le temps n'existe pas vraiment, en fait, c'est juste notre perception du temps qui fait qu'on le voit comme une flèche, mais qu'en fait on est juste incapable de saisir les choses autrement que comme ça, quoi. Mais tout est toujours là. Et du coup, ça reprend ce truc de t'as le passé, le présent, le futur qui s'entremêlent et tout est un peu mêlé et au final ça fait une histoire commune, quoi. Et ça c'est hyper puissant.
Et puis c'est surtout que l'enquête est vraiment trop cool. Et puis tu Incroyable. parlais tu vois, des hommes mauvais. Tu te rends compte que le complot, ou en tout cas l'enquête, touche à la politique. Et en fait, moi, c'est un truc qui généralement me dérange quand t'as un peu de mystique et qu'à la fin, ça revient plus un peu sur la politique locale, parce que ça démystifie un peu le truc. Je préfère quand il y a quand il reste des zones d'ombre dans l'enquête, et que ce soit pas un truc ultra terre à terre, que ce soit pas un épisode de Scooby-Doo. En fait, il y a pas de vampire, c'est le mec à l'entrée qui fait peur à tout le monde pour tu vois. D'ailleurs, dans Scooby-Doo, c'est souvent le premier mec que tu vois. Oui, c'est toujours le premier gars, quoi. J'adore. Mais il y a des enquêtes qui sont un peu difficiles en vrai. Oui. Mais Je me ouais. suis planté 2-3 fois. Mais ouais, en gros, tu pars sur la politique avec les Tuttle, etc. Et après, tu finis quand même dans un espèce de truc ultra psychédélique, mystique, qui est le château du gars, quoi. Enfin, Ouais, et puis le truc politique se résout pas vraiment. Exactement. Au final, il y a pas de. Ça, c'est pas un peu des sur le réponses à côté, tout, mais quoi. ouais, exactement. Ça reste quand même assez mystique. Et ça ferme. La série ferme un peu sur le truc mystique, où ils sortent de Exactement. l'hôpital et tout ça. Ils regardent le ciel. J'ai oublié ça. Oui. Il y a un peu cette ouverture qui est cool, justement. Et qui reprend le thème de. Quand il dit, ouais, tu t'inventais des histoires en regardant le ciel, et qui dit, tu sais, c'est l'histoire de la vie, quoi. C'est le bien et le mal qui s'affrontent. Ok, et oui. tu sais, il regarde les étoiles, et en fait, il lui demande, si tu regardes le ciel, t'as l'impression que le mal gagne, parce qu'il y a beaucoup plus de noir dans le ciel étoilé. Ouais. Mais il dit, mais au final, si tu regardes attentivement, tu te rends compte que les étoiles, elles gagnent de plus en plus de terrain, et que c'est la lumière qui va gagner à la fin, quoi. Excellent. Je me souvenais pas de ça. Ouais, et c'est une belle fin, justement, assez poétique pour terminer la série. Mais si le monstre n'est pas Franklin Fruitmeyer, je me demande qui ça peut être. Le professeur Emmanuel Raffalo. Oui, exact. J'ai essayé d'effrayer les habitants du quartier pour aller venir tranquillement dans les égouts, dérober tout ce qu'il y a dans le coffre. Mais vous travaillez comme enseignant. Pourquoi voulez-vous plus d'argent? Oh, Ah bah c'est la misère. c'est vrai, Vous êtes c'est champion, ça. je comprends à parler Je suis sans désolée. réfléchir. T'avais un quiz à nous soumettre sur True Detective? Ouais, messieurs, j'ai un quiz rapide pour qu'on en Bah, finisse. À tour de rôle, je vais vous demander, je vais vous poser la même question. Il va falloir bien répondre. Vous savez que dans True Detective, il y a Woody Harrelson, il y a Matthew McConaughey, mais il y a aussi ce tatouage un peu insolite qui est tatoué sur les victimes, à savoir cette espèce de Ah ouais, de tornade, de un peu. tornade, à plat, ouais, c'est ça, ouais, cette espèce de symbole. Je vais vous demander à tour de rôle de me citer un film avec Woody Harrelson, ou Matthew McConaughey, ou un tatouage insolite. Un film avec Woody Harrelson ou avec Matthew McConaughey, ok. Ou avec un tatouage insolite. Dazed and Confused avec Matthew McConaughey. Ouais. Ken, Ok. tu peux utiliser des films qu'on a déjà cités. à peu près. Ouais, non, j'en ai retrouvé un. Il y a Alors voilà. No Country for Old Men. Ouais, carrément, oui, avec Woody Harrelson. Woody oui. Harrelson, ouais. Dire Interstellar, du coup, si on a le droit de reprendre les très films. bien. Yes, bah oui. Ken, The Sun Chaser avec Woody Harrelson. très bien. Je vais dire Zombieland avec Woody Harrelson. Absolument. Bien vu. Ken, Bah Mud avec. très bien. Putain, j'ai l'impression, Ouais, là, là, d'un ça coup, commence à cette monter. vie. Cette vie, ouais, Avec Woody c'est- Harrelson. absolument. Ah, je vais pas avoir une seule comédie romantique avec Matthew McConaughey. Ah, je pense que Allez. je peux en retrouver. Ah, fait chier. Allez, 5 secondes, ou alors il y a le tatou insolite, ça peut t'aider. Hein. Le tatou insolite dans Very Bad Trip. Ouais, très bien, ça marche. Voilà. Attends, une comédie romantique, c'est Comment se faire larguer en 10 leçons, je crois, avec Matthew Oh, McConaughey. Ouais, c'est bien sûr que c'est ça. Ouais. How to lose a guy in 10 days. Je pense que la victoire est pour moi. Ouais. J'avoue que. Ah, je l'ai Non. pas dit, mais celui qui perd doit acheter ses clés de voiture dans les égouts, par contre. Ah, fait chier. Il n'y a pas d'égout ici. 5 Merde, secondes. non, j'en ai pas, Ouais. j'en ai plus là. Eh ben, c'est T'en perdu. avais encore, Virgile là? Je savais que t'allais perdre, j'avais pas besoin Ah, de trouver t'as pas d'autres. cherché. Ok, merci, c'est tout pour ce premier hors-série, et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.